Rebonsoir à tous. On a eu un petit souci technique, excusez-nous. On est de retour et cette fois-ci, j'espère que c'est la bonne. Donc, je vais recommencer. Donc, je suis Clara Teboul, la responsable de l'offre Assurance Vie et PER chez Lynxea. Et ce soir, je vais vous parler du PER, donc du plan épargne retraite. Et je serai accompagnée pour ça de Florian Demars, qui est conseiller au pôle patrimonial chez Lynxea. Bonsoir Florian. Bonsoir Clara, bonsoir à tous. Et on sera aussi accompagné un petit peu dans l'ombre par Kevin et Antoine qui seront en direct sur le chat pour répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas. Donc, on a décidé ce soir de faire un webinaire sur le PER parce que vous êtes de plus en plus nombreux à être intéressés par ce contrat. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous poser des questions sur votre retraite et surtout comment la préparer au mieux et comment préparer donc une retraite par capitalisation. Donc, les objectifs de ce webinaire, ça va être de comprendre les bases du PER, son fonctionnement, à qui il s'adresse, mais aussi quelles solutions d'investissement privilégier au sein de cette enveloppe pour préparer au mieux cette retraite. Alors, comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions en direct. Donc, c'est en bas à droite de votre écran. Vous avez un point d'interrogation. Vous pouvez cliquer, poser toutes vos questions. On en a reçu beaucoup en amont. Donc, merci déjà pour votre participation. On va essayer de les traiter tout au long de la présentation. Et puis, à la fin, vous aurez encore quelques minutes pour nous poser vos dernières questions si jamais on n'y a pas répondu lors de cette présentation. Et si on n'a pas le temps d'y répondre, ne vous inquiétez pas, des conseillers prendront contact avec vous dans les jours à venir. Vous ne resterez pas sans réponse. Alors, je vois, ça y est, on est assez nombreux. Merci beaucoup. Rebonsoir à tous et à toutes. On va pouvoir, je pense, rentrer dans le vif du sujet. Donc, le PER, qu'est-ce que c'est ? Donc, le PER, c'est un contrat d'épargne qui va vous permettre de préparer votre retraite tout en réduisant votre impôt pendant votre phase d'activité. On va retrouver beaucoup de similitudes avec le contrat d'assurance vie. C'est une enveloppe fiscale dans laquelle vous allez pouvoir faire des versements complémentaires, faire des arbitrages et vous désignez même à la souscription ou en cours de vie du contrat un ou des bénéficiaires pour prévoir en cas de décès. Donc, alors, le live, oui, je me permets de répondre à une des questions. Donc, le live est bien enregistré. Il y aura un replay, vous recevrez un mail et puis il y aura le lien pour regarder. Donc, le PER, il a été lancé par la loi Pacte en 2019 avec deux objectifs principaux. Le premier objectif, ça a été de renforcer l'attractivité de l'épargne retraite et d'offrir aux épargnants un contrat qui permet d'épargner pendant sa vie active, de bénéficier d'un avantage fiscal, on y reviendra plus tard pour comprendre le fonctionnement de cet avantage, et de bénéficier au moment de la retraite d'un complément de revenu, soit en capital, soit en rente. Le deuxième objectif, ça a été d'harmoniser les contrats retraite, parce qu'avant la loi Pacte, vous aviez pour les entreprises l'article 83, le PERCO, et pour les particuliers, vous aviez le PERP et le Madelin pour les travailleurs non salariés. Aujourd'hui, vous avez un seul et même contrat, le PER. Donc, en plus d'une promesse de simplification, de règles communes et d'harmonisation, il y a une promesse fiscale. Et là, je vais laisser la parole à Florian qui va vous expliquer cette fiscalité particulière. Alors, je pense qu'il est essentiel de rappeler un élément important, c'est qui peut souscrire au contrat PER. Donc, bien évidemment, tous les épargnants qui ont un statut salarié peuvent y accéder sans difficulté. C'est également le cas pour les TNS. Alors, les TNS, c'est quoi? C'est les travailleurs non salariés, principalement les professions libérales qui donc ont la possibilité de souscrire à un contrat PER. Il n'y a pas de limite dans le nombre de contrats PER que vous pouvez détenir. Ils sont accessibles, donc comme l'a dit Clara d'ailleurs, depuis la loi Pacte, c'est-à-dire depuis 2019. On a donc cette enveloppe d'épargne dédiée à la retraite et qui va offrir une déductibilité. La déductibilité, comment elle se matérialise au final, ça vient en diminution du revenu imposable que vous allez déclarer auprès de l'administration fiscale. Et donc, ça vous permet effectivement d'obtenir un gain, une économie d'impôt immédiate au titre de l'année en cours. Donc, comme je vous l'ai dit, les TNS peuvent y accéder. Ils peuvent y accéder et y souscrire depuis et au nom finalement de l'entité professionnelle. Donc ça, c'est un premier point qu'on doit rappeler et rien n'empêche d'ailleurs pour le travailleur non salarié de souscrire en parallèle un autre contrat PER à son nom. C'est d'ailleurs une stratégie qu'on voit régulièrement à ce niveau-là.
Concernant cette déduction fiscale, elle est bien évidemment limitée. On va le voir de suite. Il y a un plafond qui a été déterminé à la fois pour les salariés et pour les travailleurs non salariés. Alors, il est un peu différent. Vous pouvez le voir sur la gauche. On a remis tous les montants. Je pense que le plus essentiel et ce sur quoi vous devez vous attarder, c'est presque l'élément phare finalement de cette présentation, c'est tout ce qui se passe à droite de la slide, c'est-à-dire l'avis d'impôt. Et je vous invite tous à aller vérifier vos avis d'imposition pour voir quel est le montant que vous pouvez verser sur un contrat PER, le montant qui va générer un avantage fiscal. Donc, l'administration fiscale est plutôt sympa pour le PER puisqu'elle a déjà finalement chiffré tous ces montants. Donc, ceux qui sont moins à l'aise avec les chiffres, vraiment, vous devez vous référer sur le disponible fiscal qu'on voit dans l'avis d'imposition. Donc là, dans notre exemple, on a pris un avis d'imposition de 2022. Donc, on a le plafond qui a été déterminé au titre de cette année 2022. Et élément important, vous pouvez utiliser les plafonds qui n'ont pas été que vous n'avez pas utilisé sur les 3 années précédentes. Donc, on a là, en l'occurrence, dans notre exemple, le plafond de 2022, mais également un plafond pour 2021, pour 2020 et pour 2019, ce qui nous permet de pouvoir verser sur un PER des montants conséquents. Donc, ça, c'est vraiment un élément fondamental du PER et vraiment, je vous invite tous à aller vérifier votre avis d'imposition. Il y a un second point qu'on peut mettre en avant, c'est que vous pouvez verser sur un PER et vous pouvez utiliser les plafonds du conjoint. Donc, pour tous les épargnants qui sont pacsés, mariés, vous avez la possibilité d'utiliser le plafond du déclarant 2, finalement, au sein d'un seul et même contrat. Donc, c'est aussi un avantage important. Sur la slide qu'on voit apparaître, là, on a voulu un peu chiffrer finalement le montant et l'économie d'impôt réalisée, la réelle économie d'impôt. Donc, on a pris pour notre exemple Mathieu, qui est ingénieur, qui a 40 ans, et donc qui a une tranche marginale d'imposition à 30%. La tranche marginale d'imposition, c'est la tranche dans le barème progressif de l'impôt sur le revenu, c'est la tranche la plus élevée à laquelle vous êtes imposé. Donc là, avec des revenus de 80 000 euros, eh bien, Mathieu, il a une TMI à 30%. Donc, on a estimé son impôt 2022 à 10 226 euros. Ça, c'est classiquement sans versement sur un PER. Si demain, Mathieu décide d'alimenter un contrat PER et de verser 10 000 euros sur ce contrat, eh bien, tout simplement, la déduction d'impôt et le mécanisme qu'on a précisé à l'instant, c'est-à-dire que les 10 000 euros vont venir en déduction du revenu imposable. Donc, finalement, c'est comme si Mathieu, il avait déclaré auprès de l'administration fiscale non pas 80 000 euros, mais 70 000 euros. Concrètement, si on doit chiffrer le gain, l'économie d'impôt réalisée, il faut tout simplement multiplier le montant versé sur son contrat PER par sa tranche marginale d'imposition. Donc, dans notre exemple, 10 000 euros fois 30%, ça nous donne 3 000 euros d'économie d'impôt réelle et immédiate au titre de l'année 2022. Je vais redonner la parole à Clara pour qu'elle vous précise les possibilités de sortie du PER. Oui, parce qu'effectivement, en contrepartie de cet avantage fiscal, il y a un blocage jusqu'à l'âge du départ à la retraite. Et donc, à cet âge-là, l'épargnant, il a 2 possibilités. Soit il peut sortir en capital unique ou fractionné. Donc là, ça va permettre de maîtriser la fiscalité. On le verra un petit peu plus tard, mais voilà, ça va permettre de la maîtriser et ça va permettre éventuellement d'anticiper une transmission. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de sortir en rente. Donc là, l'avantage, c'est que vous avez un revenu garanti jusqu'à votre décès. Mais la contrepartie, c'est que vous êtes complètement dépossédé de votre capital. Donc, bloqué jusqu'au départ à la retraite, ça peut faire peur, mais le législateur a bien prévu des cas de sortie anticipée. Donc, notamment pour l'achat de la résidence principale. Ça, c'est la grande nouveauté avec le PER. Ce n'était pas du tout possible avec le PERP ou le Madelin. Donc, si en cours de phase d'épargne, vous avez besoin de débloquer l'argent qui est sur votre PER pour acheter votre résidence principale, vous le pouvez. Il y aura après une fiscalité à la sortie, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et vous pouvez aussi, évidemment, débloquer votre PER en cas d'accident de la vie. Donc, ça va être le décès du conjoint ou du partenaire de PACS, l'invalidité, la fin de droit au chômage, la cessation d'activité non salariée ou encore le surendettement. Donc, c'est que ce soit au moment du départ à la retraite ou en sortie anticipée, il y a une fiscalité qui va être appliquée à cette sortie. Donc, on ne vous l'a pas détaillé
on ne vous l'a pas détaillé précisément parce qu'il y a vraiment plusieurs cas possibles. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si vous sortez au moment, à l'âge du départ à la retraite, pardon, vous allez avoir généralement une réintégration à vos revenus. Et après, en fonction du mode de sortie, il y a des spécificités. Et si vous sortez par anticipation, la fiscalité ne sera pas la même si c'est pour acheter votre résidence principale ou si c'est à cause d'un accident de la vie. Donc, si c'est pour la résidence principale, il va y avoir la même fiscalité que si vous sortiez au moment du départ à la retraite. Et par contre, si c'est en cas d'accident de la vie, là, vous avez des exonérations dans certains cas, notamment de l'impôt sur le revenu et un paiement des prélèvements sociaux. Donc là, c'est vraiment spécifique. Si vous êtes concerné, si vous êtes proche du départ à la retraite, n'hésitez pas à appeler votre conseiller qui vous donnera vraiment le détail de la fiscalité qui s'applique à votre situation. Donc maintenant qu'on vous a exposé les bases du PER et son fonctionnement, vous devez vous demander si le PER vous convient, s'il est adapté à votre situation. Donc Florian, est-ce que tu peux nous dire les bonnes questions à se poser avant de souscrire un PER? Alors effectivement, il y a deux bonnes questions à se poser. J'en profite, je vois la question de Mike Sabatier sur le chat concernant les plafonds. Donc effectivement, ça c'est le montant que vous pouvez verser au titre d'un PER sur un contrat PER et qui va générer un avantage fiscal. Les plafonds mentionnés dans l'avis d'imposition dans la rubrique disponible fiscal. Alors ça c'est le plafond, donc c'est la limite qui va générer un avantage fiscal. Vous pouvez verser au-delà. C'est simplement que si vous versez au-delà, il n'y aura pas de déduction. Et du coup, l'intérêt du PER dans ces conditions est limité. Donc, pour revenir à notre slide, donc il y a effectivement deux bonnes questions à se poser. La première, c'est est-ce que vous êtes prêt, et c'est l'essentiel, à bloquer un capital jusqu'à la date de départ à la retraite, sachant que la date de départ à la retraite, c'est l'âge légal qu'on va regarder, ou le moment où vous avez liquidé vos droits à la retraite et que vous êtes en mesure de justifier auprès de l'assureur. Donc, l'âge légal de départ à la retraite, pour revenir dessus, on l'a vu, hier c'était 62 ans, aujourd'hui c'est 64 ans, donc ça peut également évoluer. Donc ça, c'est le premier point à mettre en évidence. Le deuxième, c'est quelle est votre tranche marginale d'imposition. Donc effectivement, si vous n'êtes pas imposé, ça n'a pas d'utilité, le contrat PER. Effectivement, si vous êtes dans la tranche à 11%, on peut avoir le même constat. Et nous, on estime en tout cas que vous avez intérêt à souscrire au contrat PER uniquement quand vous commencez à rentrer dans la tranche à 30%, où là, effectivement, il peut y avoir un intérêt à alimenter un contrat PER. Nous, on l'a vu un petit peu avec chez l'INSEA. On a un peu deux profils qui se dégagent finalement dans les souscripteurs, les moins de 45 ans et qui sont de plus en plus nombreux parce que tout simplement ils sont de plus en plus préoccupés par la retraite et ça va être nécessaire aujourd'hui d'alimenter un contrat, une épargne retraite finalement par capitalisation. C'est un peu le sens de l'histoire aujourd'hui. Donc ça, on le voit de plus en plus et on a une forte communauté d'épargnants de moins de 45 ans qui se positionnent sur le contrat PER. Et c'est le cas avec les plus de 45 ans aussi, mais sur un fonctionnement qui est un peu différent, parce que là, c'est principalement des transferts. Les plus de 45 ans ont souvent des contrats à retraite déjà existants. Et donc là, on peut le voir d'ailleurs à l'écran. Bien souvent, c'est le PERP, le Madelin. Donc ça, c'est vraiment de façon individuelle. Vous avez aussi dans vos entreprises possiblement souscrit des PERCO, des articles 83. Toute cette gamme de contrats qui étaient existants et accessibles dans le passé, vous pouvez les transférer sur un contrat PER. C'est également le cas des PER que vous auriez pu souscrire à partir de 2019, donc depuis la loi Pacte. Tout simplement, si vous êtes sur un PER qui répond pas à vos objectifs, à vos attentes, vous avez aussi la possibilité de le transférer sur un nouveau PER. Et je rebondis sur la slide initiale. Vous pouvez avoir autant de PER que vous le souhaitez. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Alors, comme je vous disais en introduction, on a reçu beaucoup de questions de votre part et notamment sur votre éligibilité ou pas au contrat PER. Donc, on a sélectionné celle qui revenait le plus souvent, mais je crois que tu as répondu tout à l'heure, Florian, mais on va peut-être le rappeler. Si je suis non imposable, est-ce que j'ai intérêt à souscrire un PER ou plutôt une assurance vie? Dans le cas des épargnes, quand vous êtes non imposable, tout simplement, vous avez plutôt intérêt à privilégier l'assurance vie. L'assurance vie, je rappelle, alors qui est tout à fait complémentaire au contrat PER. Donc le PER
dédié à la retraite, les sommes sont bloquées. L'assurance vie, le principal objectif d'ailleurs de l'assurance vie, on a tendance à l'oublier, on met en évidence toujours l'aspect transmission, qui est d'ailleurs optimal, mais l'assurance vie, c'est avant tout la disponibilité de votre capital. Vous pourrez récupérer les sommes avec une pression fiscale qui est très faible. Et donc, c'est tout à fait complémentaire au PER. Là, pour répondre à la question, si vous êtes non imposable, bon, le PER n'est pas une solution à privilégier. Il faut plutôt s'orienter sur l'assurance vie, effectivement. Merci, Florian. Une autre question, c'est concernant donc les expatriés. Donc, est-ce que le PER est accessible aux Français qui résident à l'étranger? Et j'ai envie de compléter la question, est-ce que un résident en France mais qui n'a pas la nationalité française peut souscrire un PER? Alors, oui, ça c'est tout à fait possible, mais c'est tout à fait possible pour le second point que tu mets en évidence. Le Français résidant à l'étranger, par principe, il est fiscalisé dans son pays de résidence et donc mécaniquement, pas d'intérêt à souscrire au contrat PER. Alors, par contre, l'étranger qui vit en France, qui est fiscalement résident en France, évidemment, il a accès au contrat PER et c'est une option tout à fait envisageable. Merci, Florian. Alors, je crois que maintenant, c'est assez clair de savoir à qui s'adresse le PER et dans quel cas c'est intéressant. On va maintenant aborder les modes de gestion possibles au sein du PER et les solutions d'investissement qui sont possibles. Donc, on va débuter avec les modes de gestion. Donc, il y a 3 modes de gestion au sein d'un PER. Le premier, c'est la gestion à horizon. C'est une gestion qui est propre au PER, qui a été créée en même temps que le PER et qui est basée sur une sécurisation progressive de votre épargne en fonction de 2 éléments. D'abord, votre âge de départ à la retraite et évidemment votre profil d'investisseur. C'est généralement géré par l'assureur et c'est l'option qui est sélectionnée par défaut lorsque vous souscrivez un contrat PER. Mais vous êtes tout à fait libre de ne pas suivre la suggestion et de sélectionner un autre mode de gestion. Ensuite, comme sur l'assurance vie, vous allez retrouver la gestion libre. Donc là, c'est si vous souhaitez gérer vous-même votre contrat. Et pareil, comme sur l'assurance vie, vous allez retrouver votre fonds en euros et les unités de compte. Donc, en fonction du contrat que vous choisissez, l'univers d'investissement sera plus ou moins large, mais vous allez retrouver généralement les OPCVM, les ETF ou trackers, le private equity, les fonds immobiliers, les produits structurés et même sur certains contrats, les titres vifs, donc les actions. Enfin, vous avez aussi la gestion pilotée qui est possible sur la plupart des PER. Donc, cette gestion, elle va générer un surplus de frais, mais en contrepartie, vous allez déléguer la gestion de votre épargne à un professionnel de la finance. Chez Lynxea, dans le cadre de nos PER, on travaille avec OTA Capital pour la gestion pilotée au PCVM, donc avec qui on a un lien capitalistique, et avec YoMoney pour une gestion pilotée 100% ETF. Je tenais à préciser que sur notre contrat Lynxea Spirit PER, le choix sera beaucoup plus facile parce que vous pouvez à la fois combiner la gestion libre et la gestion pilotée. Donc, maintenant qu'on a vu les modes de gestion possibles, pour les personnes qui souhaitent rester autonomes, donc soit sur une poche dédiée, soit sur l'intégralité de leur contrat, Florian, quelle famille de support toi tu mets en avant pour ces clients-là et quel support tu leur conseilles? Alors, on peut peut-être faire une petite parenthèse parce que je vois qu'il y a quelques questions sur les expatriés. Donc, effectivement, une fois que vous avez souscrit à un contrat PER, si vous êtes amené à vous expatrier, même temporairement, pendant cette période-là, vous n'aurez pas intérêt à alimenter le contrat PER. Mais le PER, vous n'avez pas d'obligation de versement. Donc, vous pouvez tout à fait souscrire au contrat, ne plus l'alimenter pendant 2, 5, 10 ans. Il n'y a pas de sujet à ce niveau-là. Et vous pourrez à nouveau, à votre tour, réalimenter le contrat si c'est utile dans votre situation. Pour revenir donc sur les classes d'actifs qu'on peut mettre en évidence sur le long terme, alors là on en a mis 4, on pourra en mettre davantage, mais c'est effectivement des classes d'actifs qui nous semblent pertinentes pour aller booster un peu la performance de votre contrat, toujours en complément du fonds en euros, et je reviendrai un peu sur le fonds en euros. Donc là on a mis en évidence les SCPI. Alors les SCPI, elles sont un peu chahutées dans la période actuelle avec le contexte de taux qui est à la hausse, mais c'est dans les périodes aussi où on a un marché qui est un peu bousculé, un peu mouvementé, on va chercher aussi de belles opportunités. Et au niveau des opportunités, alors je pense à Épargne-Pierre, qui est une SCPI très diversifiée, qui a un rendement très linéaire, un bon potentiel de performance. On a aussi des SCPI qui sont plutôt axés sur des secteurs d'activité bien particuliers, comme Pierreval Santé. Et on a des nouveaux acteurs finalement sur le marché, comme Remake Live,
qui ont un fonctionnement, un mécanisme qui est un peu différenciant parce qu'ils n'appliquent pas de frais d'entrée. Contrairement aux autres SCPI, ils se rémunèrent uniquement sur les frais de gestion, ce qui nous semble également plus sain hein, dans la gestion. C'est une nouvelle SCPI qui collecte massivement, donc qui va pouvoir bénéficier finalement du contexte qui est un peu plus favorable, hein, puisque les prix sont un peu en chute. Donc effectivement, on a un beau potentiel sur ImakeLive. Nous, on est convaincus d'ailleurs par cette SCPI. On est tellement convaincus qu'on est désormais, on a pris des participations minoritaires au sein de Remake. On pourrait mettre également le private equity en évidence. Donc là, vous êtes investi sur des entreprises non cotées. Le private equity fait de belles performances aussi. Hein. Globalement, on va osciller entre 10 et 15% pour les supports qu'on a référencés dans nos contrats. Et aujourd'hui, vous avez de très belles sociétés de gestion comme Orasio, comme NextEdge qui sont disponibles. Je pense à Altaroc aussi, qui met à disposition des produits de private equity attrayant. Autre élément, produits structurés. Les produits structurés, alors c'est aussi une gamme qu'on met en évidence. Je vais pas trop m'étaler sur le sujet. On a beaucoup abordé le sujet des produits structurés dans les webinaires précédents, mais globalement le produit structuré, c'est une bonne approche parce qu'on a déjà défini un coupon, donc vous savez déjà finalement le rendement possible que vous pouvez générer dans le cadre de ce produit. Et puis en parallèle, il y a aussi une garantie en capital. Alors sous une certaine limite, mais finalement le produit structuré, c'est un bon moyen d'aller chercher du rendement tout en sécurisant aussi en partie son investissement sur des durées de placement longues. Hein. Globalement, nos produits structurés ont une durée maximale de 10 ans. La dernière classe d'actifs qu'on pourrait mettre en évidence aujourd'hui, toujours dans ce contexte de taux, mais là pour le coup c'est plutôt porteur pour les fonds obligataires datés, qui profitent hein, du rehaussement des taux. On voit de belles performances d'ailleurs sur cette classe d'actifs au titre de l'année 2023. Nous, on met en évidence dans la période actuelle le Carmignac Crédit 2027 qui fonctionne et qui collecte beaucoup. On va référencer d'ailleurs de nouveaux fonds, notamment avec Arco Thématique 2028, un fonds de Rothschild qui devrait arriver prochainement sur vos contrats. Et d'autres d'ailleurs sujets qui sont en cours chez Lynxea. On aura certainement l'occasion d'y revenir sur cette classe d'actifs. Donc ça, c'est les 4 qu'on pourrait mettre en évidence. Il y a également le fonds en euros, hein, bien évidemment. Le fonds en euros, il est accessible à 100% sur les contrats PER. Donc c'est un avantage certain. Le fonds en euros également profite du rehaussement des taux. Hein. On a des performances qui sont aujourd'hui à la hausse. Globalement, sur nos contrats, au titre de l'année 2023, on devrait osciller entre 2,5 et 3% sur les performances des fonds en euros. Donc, et l'année 2024 devrait à nouveau être haussière. Tout simplement, le fonds en euros, c'est la poche que vous pouvez loger dans votre contrat et qui va être sécurisée. Alors, ça dépend bien évidemment de votre appétence au risque, hein, du profil que vous avez, si vous êtes plutôt défensif, plutôt offensif sur les marchés, et on peut ajuster cette poche de fonds en euros et puis la cumuler. Attendez toujours. Apparemment, c'est le cas. Donc effectivement, fonds en euros, c'est tout à fait complémentaire par rapport aux classes d'actifs là que l'on met en évidence. Et ça, je vous invite vraiment hein, à contacter vos conseillers, l'équipe de relations clients qui sera en mesure de vous accompagner au mieux sur ces solutions d'investissement, tout simplement. Je me permets d'ajouter, même si vous avez l'habitude, qu'on le répète toujours et qu'on l'écrit toujours, tous les fonds qui ont été présentés par Florian ne sont pas garantis en capital, donc il y a un risque de perte en capital et les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc c'est vraiment, comme le disait Florian, important que vous contactiez votre conseiller pour créer le portefeuille en adéquation avec votre appétence au risque, votre profil investisseur. Alors, on a eu, concernant les supports d'investissement et les modes de gestion, on a aussi eu beaucoup de questions de votre part. Donc, la première question qu'on a eue par beaucoup d'entre vous, c'est est-ce qu'il est possible de faire des versements programmés sur des ETF au sein de son PER ? Alors oui, ça va être possible. C'est déjà le cas hein, d'ailleurs avec l'assureur Suravenir qui offre cette possibilité, et ce sera prochainement le cas avec Spirica. Alors normalement, si je me trompe pas, c'est prévu pour le 20 octobre. On aura donc l'occasion de mettre des versements programmés sur la gamme ETF. Je rappelle hein, pour ceux qui ne le savent pas, les ETF c'est les trackers. Hein. Donc c'est de la gestion passive. Vous allez être investi finalement sur un indice CAC 40.
S&P 500, le MSCI World. Après, vous avez un choix qui est important parmi la gamme des ETF, mais donc c'est une bonne stratégie finalement d'investissement que de mettre en place des versements programmés, et surtout dans le cadre du PER, vous mettez en place des versements programmés, et aujourd'hui les versements programmés, on pourra les mettre en place avec un montant minimal de 50 €, donc ils sont accessibles. Vous les mettez sur toute la durée de l'année finalement, hein. Vous alimentez votre contrat progressivement, ça permet de lisser votre point d'entrée également sur les ETF, ce qui est une bonne chose. Et puis quand vous avez un peu plus de visibilité finalement sur votre fiscalité en fin d'année, et ben vous faites le complément, un versement complémentaire finalement. Et là, on peut mettre en évidence les classes d'actifs que j'ai mentionnées précédemment. Une autre question, peut-être un peu plus difficile, mais elle est beaucoup revenue et je crois je l'ai aussi vue apparaître dans le fil de discussion. C'est concernant la gestion horizon. Donc, comment expliquer les performances de la gestion horizon sur les PER? On a vraiment l'impression que les performances sont décevantes pour les épargnants. Donc, est-ce qu'il y a une raison à ça et quelles sont les perspectives pour ce mode de gestion? Alors, la gestion horizon, on a beaucoup de retours effectivement d'épargnants peu satisfaits par les performances de cette gestion horizon. Je rappelle que la gestion horizon, c'est des supports qui ont été choisis par l'assureur et qui vont être appliqués au moment de la souscription, hein, donc une fois que vous avez opté pour la gestion, mais qui n'auront pas vocation à évoluer. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de modification des supports en question. Alors la gestion à horizon, elle est diversifiée, hein, on a plusieurs classes d'actifs, on va avoir un peu de thématique immobilière, on va avoir un peu de thématique private equity justement, et puis des OPCVM. Alors, ce qu'on pourrait dire, c'est que tout simplement, la thématique immobilière, à mon sens, il y a de meilleures opportunités sur l'immobilier aujourd'hui que les supports présents au sein de la gestion horizon. C'est un peu le même constat sur le private equity. On a aujourd'hui des supports plus attrayants en termes de performance. Je pense à Nextels, Euraseo et puis Altaroc, mais il y en a d'autres. Donc, disons que pour les épargnants non satisfaits par la gestion horizon, je vous orienterai plutôt sur la gestion pilotée. Parce que la gestion pilotée, vous allez confier les sommes à un gestionnaire professionnel, vous allez vous libérer de toute la gestion du contrat, un peu au même titre que la gestion horizon. Mais tout simplement, le gestionnaire, lui, il va intervenir sur l'allocation. C'est-à-dire qu'en fonction de la conjoncture économique, en fonction de ses convictions, il va pouvoir modifier l'allocation et puis essayer d'aller chercher tout simplement et de s'adapter au mieux finalement à l'évolution des marchés. Sachant que la gestion pilotée, et je pense notamment au contrat Spirica, elle est cumulable avec une poche de gestion libre. Donc rien ne vous empêche d'avoir un peu de gestion pilotée, un peu de fonds en euros, quelques supports en gestion libre, type private equity, type produits structurés par exemple. Ça, c'est tout à fait envisageable. Merci Florian. Alors, on arrive presque à la fin de ce webinaire. Donc, il vous reste quelques minutes pour poser vos dernières questions. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous laisser quelques minutes pour les poser. En attendant, un bref rappel donc, de tout ce qu'on vient de dire. Donc, le PER, ça permet une retraite optimisée, donc de préparer au mieux votre retraite, avec une fiscalité avantageuse et ça permet aussi de regrouper, comme on l'a vu, tous vos contrats retraite, donc que ce soit des PER que vous avez souscrits dès la sortie ou bien des anciens contrats retraite comme le PERP, le Madelin. Donc, alors, je vois également, je me permets, Clara, alors j'ai vu une question passer. Alors sur les frais liés à la rente, je vous invite à contacter nos équipes qui seront au mieux vous aiguiller sur le sujet parce que ça va dépendre du contrat, notamment sur lequel vous allez vous positionner. Je crois que c'était un petit peu plus bas. Dans la plupart de nos contrats, les frais d'arrérage sont de 0. Après, vous pouvez avoir d'autres frais. Donc c'est pour ça il faut bien appeler votre conseiller. Mais généralement, les frais d'arrérage sont de 0. Et alors, pour la sortie en capital, je reprécise, on est peut-être passé un peu rapidement sur le sujet. La sortie en capital, ça peut se faire en une sortie unique. Vous récupérez l'intégralité de votre contrat, mais vous pouvez aussi initier des rachats fractionnés. Effectivement. Et donc, on peut le faire en plusieurs fois. Donc, on peut au mieux contrôler finalement la fiscalité dans le cadre des rachats. Alors, pas la fiscalité des rentes. La fiscalité des rentes n'est pas fonction des contrats, effectivement, mais les frais appliqués sur les rentes sont fonction des contrats, assurément. Je reprends la main. Donc, chez Lynxea, on a 3 PER.
Donc un PER qui s'appelle Suravenir PER avec Suravenir, un contrat Spirit PER qui est notre contrat avec Spirica, et enfin le Lynxea PER avec Apicil. Donc nos 3 PER, ils ont un socle commun et notamment ils offrent des frais réduits, donc dès 0,50% par exemple de frais de gestion sur les unités de compte en gestion libre. Vous avez aussi sur tous nos PER un large univers d'investissement. Je vous ai montré tout à l'heure une liste de possibilités en gestion libre. Vous allez pouvoir vraiment retrouver toute cette liste au sein de nos PER, donc après avec des différences. Et ils sont accessibles parce que vous pouvez souscrire dès 50 €, notamment dans le cas d'un transfert ou dans le cas de mise en place de versements programmés. Vous avez une offre en cours en ce moment, donc ce qui est 150 € offerts dans le cadre d'une souscription d'un PER chez Lynxea avec plusieurs conditions. Je vous invite à aller sur notre site pour les voir. Alors, on va regarder les questions qu'il y a, même si je pense qu'on a répondu aux principales questions, et notamment merci à Kevin et Antoine d'avoir répondu en direct. Alors, peut-être qu'on peut expliquer donc quelle différence entre frais sur la rente et frais sur arrérage. Alors, je peux peut-être commencer à répondre et tu pourras peut-être compléter, mais il y a plusieurs frais liés aux rentes. Vous avez les frais d'arrérage et généralement aussi des frais de gestion de rente. Donc ça, c'est propre à chaque contrat. Hein. Ça, c'est pas réglementaire. C'est dans les conditions générales des contrats. Il y a peut-être d'autres frais. Moi, j'ai en tête ces 2 frais-là, les frais d'arrérage et les frais de gestion. C'est les principaux frais qu'on va retrouver. Donc, voilà. arrérage, c'est au moment du versement de la rente. Hein. Il y a des frais qui sont impliqués. Alors, comment choisir parmi les 3 PER Lynxea ? Alors, nous, sur notre site internet, on met à disposition un comparateur, alors qui est très complet, parce que ça vous permet d'identifier les supports disponibles en fonction des contrats, les seuils d'accessibilité. Donc, la meilleure solution, c'est de nous appeler. Vous pouvez nous appeler dès demain, 9 h, pour que vous puissiez expliquer à un conseiller vos objectifs, votre appétence, sur quoi vous souhaitez investir. Et le conseiller pourra déterminer avec vous le contrat PER le plus adapté. Je me permets, pour répondre à la question de Jean-Claude Boulanger, qui est juste en dessous, en tant que retraité, aucun plafond de figure. Alors, retraité, chômeur, enfin tout, il y a un plafond minimal, alors qui était mentionné, mais qui correspond globalement à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale. Donc, le plafond annuel de la sécurité sociale, il est communiqué chaque année. D'ailleurs, il n'avait pas été modifié en 2020-2021. Ça a été le cas là en 2022-2023. Et je vous invite à aller regarder. Globalement, vous avez toujours un montant, un plafond de déduction utilisable, et je crois qu'il correspond, il est un peu supérieur à 4 100 € pour l'année 2023. Alors c'est possible, hein, je sais qu'il y a certains épargnants qui sont concernés. L'administration fiscale donc met en évidence dans la rubrique disponible fiscale les plafonds que vous avez générés. Parfois, il y a des petits loupés. Et effectivement, le plafond ne remonte pas. Ça a été le cas, je crois, l'année dernière, où la rubrique disponible fiscale pour la majorité des épargnants n'est pas remontée. Donc bon, il y a parfois quelques problématiques, mais c'est visuel. Vous avez toujours un plafond et les retraités ont toujours la possibilité d'alimenter un contrat PER. C'est une option. Alors ça, je vous invite à contacter également nos équipes qui sauront vous aiguiller si vous avez intérêt à continuer d'alimenter votre contrat ou non. Alors, on peut peut-être prendre juste une dernière question avant de clôturer, parce que c'est... Je me permets parce que je vois quand même pas mal de questions à ce sujet, hein, c'est-à-dire le gain que vous allez générer au titre de l'avantage fiscal qui a été octroyé lors du versement. Donc effectivement, vous faites un versement sur un contrat pendant votre période d'activité, hein, donc logiquement pendant la période où vous avez une tranche marginale d'imposition la plus élevée, vous allez obtenir un avantage fiscal qui est immédiat. Et effectivement, au moment où vous récupérez les fonds, hein, donc une fois que vous avez atteint l'âge légal de départ à la retraite, vous avez liquidé vos droits à la retraite, vous avez cette fiscalité qui est appliquée. J'ai vu passer 2-3 fois effectivement la question. Si globalement vous êtes dans une tranche à 30% au moment des versements et que vous êtes toujours dans une tranche à 30% au moment où vous récupérez les fonds, bien évidemment, on peut considérer que l'avantage, le gain que vous avez généré en titre de l'avantage fiscal est neutralisé et perdu. Alors c'est en partie vrai,
Mais il faut garder à l'esprit que vous avez aussi la notion de temporalité. Donc, c'est-à-dire que si vous faites des versements comme ça pendant 10, 15, 20, 30 ans, ben, mécaniquement, vous allez générer un gain qui est automatique. Et j'invite pour les plus consciencieux à effectuer et à alimenter d'autres contrats d'épargne avec le gain que vous avez généré au titre d'une année en cours. Globalement, si vous mettez un rendement moyen de 4% sur les économies réalisées, vous êtes mécaniquement gagnant. Alors, on va essayer de répondre brièvement, mais je pense que c'est une question importante et elle est revenue plusieurs fois. C'est qu'est-ce qui se passe en cas de décès? Donc, si on décède avant le départ à la retraite, qu'est-ce qui se passe et quelle est la fiscalité appliquée? Alors, donc ça, c'est le décès qui interviendrait dans la phase d'épargne du contrat, pendant la période d'alimentation du contrat. Donc, c'est un point qui est effectivement essentiel. À l'instar des contrats d'assurance vie, vous avez une clause bénéficiaire dans le cadre du contrat du PER. Vous allez préciser une clause que vous pourrez ajuster d'ailleurs pendant toute la vie du contrat. Donc, c'est un peu le même principe que l'assurance vie finalement, avec un élément qui est essentiel qu'on doit mettre en évidence, c'est le plus important, c'est que sur l'assurance vie, on va regarder l'âge auquel vous avez fait les versements sur le contrat d'assurance vie, si vous les avez fait avant 70 ans ou après 70 ans. Et ça va générer, au titre de la transmission du contrat, des abattements différents. Donc, pour tous les versements réalisés avant 70 ans sur un contrat d'assurance vie, vous allez générer pour vos bénéficiaires un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Pour les versements que vous faites après 70 ans, on aura donc 30 500 € d'abattement et c'est un abattement qui est commun pour tous les bénéficiaires. Ça, c'est le contexte du contrat d'assurance vie. Le PER reprend la même colonne vertébrale finalement, mais avec un point essentiel différenciant, c'est qu'on va regarder non pas la date des versements, mais la date du décès. Sinon, c'est exactement la même chose. Si le décès intervient avant 70 ans, eh bien, on sera dans les mêmes règles fiscales que les versements réalisés sur un contrat d'assurance vie avant 70 ans. Et même constat pour si le décès intervient après 70 ans, tout simplement. Merci Florian, c'était très clair. Alors, on n'a pas pu répondre à toutes vos questions. Je pense qu'on a abordé quand même les principaux thèmes. De toute façon, ne vous inquiétez pas, nous, on garde toutes vos questions et celles auxquelles on n'a pas pu répondre. Nos conseillers vont vous contacter dès demain ou dans les jours à venir pour y répondre. Et si vous voulez une réponse assez rapidement, n'hésitez pas aussi à nous contacter demain dès 9h. Voilà, il est temps pour moi de vous remercier pour votre participation. J'espère que vous êtes incollable sur le PER après cette présentation. Merci beaucoup Florian pour ces réponses. Merci Clara, merci à tous. Merci à Kevin, merci à Antoine. Et puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à bientôt pour notre prochain webinaire. Et si vous souhaitez faire partager à des connaissances ce webinaire, il sera bien disponible en replay et vous allez recevoir par mail le lien. Voilà, très bonne soirée à tous, à bientôt.